entrons dans ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Nous entrons dans ta présence. Nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Oh, oh, Seigneur, Seigneur, sanctifie ton peuple. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce beau dimanche encore ensoleillé. Ça fait du bien de encore profiter de ce beau temps. Et ce matin, on est dans notre le quatrième commandement, le quatrième d'une série de 10. Il y a 10 commandements. Et je ne vous apprends pas grand-chose ce matin avec ça. Hein? Mais il va y avoir quelques autres messages. Mais on est rendu au quatrième cette fois-ci. Et depuis justement 3 semaines, même 4 semaines, parce que la première semaine, on avait étudié en général c'était quoi les 10 commandements, le but de chacun, bien, le but des commandements, pourquoi Dieu avait institué ces commandements-là. Et ensuite, on avait vu les 3 premiers. Le quatrième s'adresse encore. On a vu que les 4 premiers s'adressaient, ou les 5 premiers s'adressent un peu à Dieu, les 4 premiers. Puis ensuite, les autres, c'est dans la vie un peu entre la communauté, entre les gens. D'ailleurs, c'est comme ça que Jésus a résumé tous les commandements. Quand on lui a demandé, quelqu'un s'est approché de lui et il a dit « Seigneur, c'est quoi le plus grand des commandements? » Bien, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Fait que là, il résumait les 4 premiers. Puis après ça, il a dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, il résumait les autres. Donc, on est encore dans cette partie où c'est Dieu qui est au centre des commandements. Et ces 10 commandements, ce sont des applications morales ou des obligations morales pour... En fait, ce matin, je vais vous montrer quelque chose de différent. On a l'impression que souvent, les commandements sont faits pour nous restreindre. Souvent, on a tendance à dire « Ah, bien ça, c'est dans un contexte où il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Puis on a l'impression à ça. Mais en fait, quand Dieu a donné les commandements, il venait de les donner à son peuple qui venait de libérer d'Égypte, qui venait de délivrer, qui venait de racheter de la terre d'Égypte. Et je vous ramène à un verset qu'on retrouve dans Galates 5.1 pour faire un peu le lien avec les commandements puis cette liberté qu'on a en tant que croyant. Puis dans Galates 5.1, ça dit ceci, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, ou libérés, on pourrait dire. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et ce verset-là fait écho
par exemple, aux 10 commandements, à ce que les Juifs avaient vécu, dans le sens que eux, ou les Israélites, là, avaient vécu en Égypte, ils étaient sous la servitude. Et ils ont été délivrés, puis Dieu leur a donné des commandements pour montrer cette obligation morale qu'il avait envers ce Dieu, mais c'était aussi des choses pour démontrer qui était Dieu, comment était Dieu, c'était quoi son caractère. Puis c'est un peu la même chose pour nous encore aujourd'hui. Si Christ nous libère de l'esclavage du péché, de cette dette qu'on a envers Dieu, bien, c'est pour la liberté. Mais cette liberté-là, ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Dieu s'attend aussi que l'homme prenne un peu de temps, prenne un peu de temps dans une semaine pour reprendre une bonne perspective de la vie. En fait, pour reprendre du temps pour réfléchir à cette relation entre le Créateur et sa création, ou dans notre cas, on peut dire créature, mais on fait partie de la création. Au travers du 4e commandement qu'on va regarder ce matin, c'est-à-dire un temps pour adorer, c'est le 4e commandement qui nous parle du respect du sabbat. Donc, le 4e commandement, on va voir des raisons pour sanctifier un temps, pour sanctifier un jour dans la semaine, pour le mettre à part. D'ailleurs, on va voir toute la définition de c'est quoi être sanctifié. Hein. Fait que je vous invite à tourner avec moi dans Exode, chapitre 20. Et on va lire 8 à 12. Exode, chapitre 20, versets 8 à 12, qui est le 4e commandement. Ça dit ceci, au verset 8. « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » On va juste prier. Seigneur Dieu, on veut te demander de la sagesse pour comprendre ce texte, pour bien saisir, pour voir qu'est-ce que tu as à nous transmettre au travers de ces textes. Qu'on puisse comprendre, Seigneur, c'est quoi la vérité au centre de ceux-ci, puis qu'on puisse, Seigneur, bien mettre en application dans nos vies. Amen. Premièrement, le sabbat, c'est appelé sabbat, ou en fait, il y en a qui aiment bien la prononciation hébraïque, ce serait Shabbat, mais moi, je vais rester avec la prononciation française. Le sabbat était une journée qui était bénie et sanctifiée. Premièrement, c'était un jour béni et sanctifié que Dieu avait institué. Et le sabbat prend son origine dans l'histoire de la création, dans le récit de la création. Et on retrouve ça dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Ça dit ceci, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre, l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ce que Dieu met en application ici, ou met en exemple, c'est le fait que ça prend un temps de repos. Après avoir créé toute chose, après avoir institué toute chose, Dieu se concentre pour simplement prendre du temps avec sa création, avec sa créature, avec l'homme, pour contempler, en fait, son œuvre de création. Et les repos qui étaient demandés dès lors à son peuple, à ses enfants, par exemple, à l'époque, c'est Adam et Ève qui ont commencé, mais c'était pour se concentrer sur leur relation en créateur-créature. Dieu nous dit que c'était un jour béni, un jour où tu devais t'arrêter pour considérer, pour te souvenir de cette relation justement entre toi et ton Créateur. Et ça amène une bénédiction. Tu apprends à le connaître, tu apprends à réserver du temps avec lui.
Et un peu plus tard, on voit, comme dans notre texte d'Exode, que c'était un jour sanctifié. En hébreu ou en grec ou dans n'importe quelle langue, là, mais quand on prend les termes originaux, on s'aperçoit que le mot sanctifié, c'était mis à part. Et c'est pas, quand on dit mis à part, c'est pas on le met de côté, puis c'est une journée plate, puis quand on prend quelque chose et on le met à part, c'est comme si on ne veut plus l'utiliser, mais ça, c'est le contraire. De mettre à part cette journée-là, c'était un thème central et non périphérique. C'est que ça devenait le centre un peu de ta semaine ou un peu le centre de ton existence. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu 6, 9 à 10, ça dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il n'est pas en train de dire que ton nom soit mis à part puis qu'on l'oublie, là. C'est que ton nom soit au centre, soit mis à part au centre, et non pas en périphérie dans nos vies. Hein? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que son nom soit sanctifié, c'est vraiment au centre de son plan. C'est de remettre le nom de Dieu au centre de toute chose. Et c'est un peu la même chose, le même but avec le jour du sabbat ou le jour de repos qui a été institué par Dieu, soit au moment de la création, ou il a été un peu plus, entre guillemets, codifié lorsque Dieu a donné les 10 commandements à son peuple. C'était pour mettre au centre cette relation que lui avait entre créateur et créature, ou créature et créateur. Que ton nom soit sanctifié, soit mis au centre. C'était aussi une journée pour prendre une bonne perspective. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as 6 jours pour travailler, tu avais pour pourvoir à tes besoins, à t'occuper de tes choses, mais le 7e jour était utilisé pour contempler, pour gérer, pour utiliser l'œuvre que Dieu avait mis dans tes mains, à t'occuper, pour justement remercier Dieu de ce qu'il avait fait pour toi. En d'autres mots, c'était un peu un jour pour reprendre, on va dire en québécois, pour mettre focus à la bonne place. C'était ça un peu le but. Le travail est super important, puis souvent, on se définit par notre travail. Mais en fait, le travail, ce n'est pas ce que tu es, c'est plus ce que tu fais. Puis on a tendance à, des fois, dans notre société, parce qu'on perd des fois des sentiments d'appartenance, puis là, on s'identifie plus à notre travail comme étant comme personne que qui on est vraiment. Et c'est pour ça que des fois, on va s'étonner que certaines gens, même s'ils ont un métier honorable, vont faire des choses déshonorables. Parce qu'on les identifie à un métier ou ils sont identifiés à une position honorable alors que c'est peut-être pas ce qu'ils sont vraiment. C'est un jour pour revenir à la base. Le travail ne doit pas être simplement la seule motivation dans nos vies, mais c'est plutôt notre relation avec Dieu, avec ce que tu es, dans le fond, un enfant de Dieu. C'est un jour pour revenir à la base, comme je disais. Le sabbat, ça ne veut pas dire inactivité. Ça ne veut pas dire paresse. Mais plutôt, c'est comme cesser d'une activité pour t'engager dans une autre. C'est un peu ça le but. Parce que dans le terme hébreu, c'est ça que ça veut dire. Il y a ce petit côté de cesser l'activité pour en commencer un autre, se concentrer sur une autre. C'était pas un jour... c'était un jour actif plutôt, et non passif pour les Juifs. Quoique par après, tranquillement, ils ont codifié le code au travers le Talmud puis ces choses-là, parce qu'ils voulaient être sûrs qu'ils respectaient ce que Dieu voulait. Donc, ils ont commencé à mettre des choses pour t'empêcher de. Parce que Dieu a dit, tu ne feras pas de travail, tu vas te reposer. Bien, ils ont dit, OK, c'est quoi se reposer? Bien, c'est pas marcher plus que tant de pas. C'est pas faire plus que tant d'affaires. Puis, ils ont commencé à codifier tout ça, alors que ce n'était pas ça du tout ce que Dieu avait enseigné dès le départ. Que c'était un temps pour te reposer, pour faire te reconcentrer sur Dieu, te reconcentrer sur qui tu es vraiment face à Dieu. Réaliser que c'est Dieu qui est ma réalité, ma motivation puis ma loyauté ultime. C'est à ça que ça servait, le sabbat, pour les Israélites. C'était ça le but. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand ça a été donné, pour eux, le sabbat, ça faisait longtemps qu'ils ne le faisaient plus. Parce qu'ils étaient en Égypte, puis ils ne pouvaient pas respecter. Ils devaient travailler, ils étaient esclaves, puis ils travaillaient 7 sur 7. Et on va voir dans quelques instants, mais une des choses qui ont été demandées, c'était pas « Hey, on ne veut rien faire. On est tanné, on ne veut pas travailler 7 sur 7.
c'est que, bon, on va le voir dans quelques instants, mais ils voulaient se souvenir de qui est Dieu. Ils voulaient revenir à la base de leur vie. Qui nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de nous. Et c'est ensuite ce qu'on fait de ce que Dieu a fait de nous. C'est pour ça qu'invoquer individuellement Dieu ou collectivement son nom pour l'adorer, le louer et le prier, c'est ce que Dieu voulait entendre de son peuple, de chacun. Et c'est pour ça que ce jour a été, oui, pour reprendre une perspective de qui nous sommes face à Dieu, mais c'est aussi un jour que Dieu voulait qu'on prenne comme souvenir de notre rachat, comme souvenir de notre liberté qu'on a en Dieu. Et ça, c'est le deuxième point. C'est qu'un jour comme souvenir de notre rachat, un jour de souvenir. Parce que, comme je disais, la liberté qu'il y avait en Égypte, bien, il n'y en avait pas. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que lorsque Moïse est arrivé devant le Pharaon, il a demandé « Laisse aller mon peuple », parce que, regardez Exode 5.1, qu'est-ce qui est écrit? C'est parce que Moïse parlait au nom de Dieu. Il dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » C'est la première demande qu'ils ont faite, tout en sachant que Pharaon ne l'accepterait pas. Mais c'était au départ, ce n'était pas une journée, puis, on s'en va, puis on reste chez nous, puis on ne fait plus de la job que tu nous demandes. Non, on veut premièrement, on veut se recentrer comme peuple parce qu'on appartient à Dieu. Les Israélites, ils ne pouvaient pas adorer Dieu un jour sur 6 ou un jour sur 7 comme ils devaient le faire, comme ils pouvaient le faire lorsqu'ils étaient en Égypte. Et le sabbat, pour eux, devenait l'expression d'une célébration de liberté du peuple racheté qui pouvait adorer puis louer son Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a institué les 10 commandements, c'était ça. C'était une célébration, se souvenir de qu'est-ce que ça a coûté comme rachat. Il avait été racheté par Dieu. Et c'était aussi, comme troisième point, un jour comme un signe de leur appartenance à Dieu. C'est un jour qu'ils mettaient de côté pour dire qu'ils appartenaient à Dieu. Et ça, on voit ça dans Exode 31, 13, 15 et 16. Je les ai, vous pouvez les voir si vous êtes capable de lire en petit. Mais ça dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Au verset 13. Puis au verset 15, ça dit, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. » Et au verset 16, ça dit ceci, « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » On peut dire que c'était un signe, au verset 13, c'est ce que ça dit, c'est un signe entre Israël et son Rédempteur, entre Israël, entre le peuple et celui qui les a rachetés. C'était un jour, au verset 15, ça dit un jour consacré pour l'Éternel. C'était pas souvent, c'était une fête. Il la préparait la veille, puis la journée même. Mais ça en est devenu qu'il préparait la veille puis pour pas qu'il y ait de travail le lendemain. Mais au départ, il a préparé ça la veille pour que la journée, ce soit vraiment juste un temps de réjouissance ensemble, en famille, en peuple, pour se consacrer à Dieu, pour dire qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils ne sont pas un peuple qui vit sans Dieu. C'était une alliance perpétuelle, c'était quelque chose que Dieu a mis comme signe que tu appartiens à lui. C'est une célébration du peuple racheté pour affirmer sa liberté, sa raison d'être. Et je vous dirais, une belle leçon de cela, c'est Salomon. Salomon, dans Ecclésiaste, il dit ceci, ceux qui aiment aller dans le Bible et lire, ou si vous prenez des notes, c'est Ecclésiaste, chapitre 2. Et ce qui est intéressant dans Ecclésiaste, c'est que peut-être qu'elle n'est pas en ligne, puis je l'ai faite il y a quelques années passées. J'avais fait une série sur l'Ecclésiaste, on a passé tous les chapitres ensemble. Mais c'était démontrer
l'importance dans la vie. Puis Salomon avait essayé pas mal de choses. Puis au chapitre 2, ceux qui sont là, ça dit « J'ai dit à mon cœur, en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Fait que là, lui, Salomon, s'est dit « Ben, écoute, je suis en position où je peux faire ce que je veux. Je suis en position où j'ai tout... » Tu sais, il était roi. Fait qu'à quelque part, il pouvait profiter de bien du monde. ben du monde et bien des richesses. Mais il dit, et voici, c'est encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les fils de l'homme. Puis lui, il continue, puis là-dedans, on parle de joie, de vin, d'ouvrage, or, chanteur, femme, tout ce que ses yeux avaient désiré. Au verset 10, c'est ce qu'il dit. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés et je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Donc, tout ce qu'il pouvait désirer, il a décidé d'en profiter. En disant, je vais me livrer à cette joie-là. Et au verset 17, regardez ce qu'il en vient à dire. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Malgré tous les bonheurs qu'il pouvait aller chercher un peu partout, dans le réconfort, dans des choses qu'on a nommées, là, ce ne sont pas des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est encore la même chose. Mais il a fini par haïr la vie sous le soleil. Parce qu'il avait livré son cœur au désespoir. Puis, fait que lui, son temps de repos, il s'en servait pour sa propre joie. Puis, au lieu de la donner à Dieu. Et il termine au chapitre 12. Au verset 10 du chapitre 12. Il dit ceci, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Dans d'autres versions, c'est « poursuite du vent ». D'ailleurs, il y a une chanson que peut-être qu'il y en a qui connaissent, le « Dust in the Wind » du groupe Kansas, « La poussière dans le vent ». Et c'est inspiré des paroles, justement, d'Ecclésiaste. Fait que si ça vous tente d'écouter ça un peu plus tard dans la journée, si vous êtes bon en anglais, vous allez comprendre un peu le résumé d'Ecclésiaste au travers de ces paroles-là. Mais il dit aussi au chapitre 12, verset 10 et le verset 15 et 16, il dit « Crains Dieu et observe ses commandements. » Je ne l'ai même pas écrit. Écoutons la fin du discours, parce que tout le long d'Ecclésiaste, c'est ça, il fait un grand discours sur les plaisirs de la vie, puis qu'est-ce qu'il en a retiré, qu'est-ce qu'il n'en retire pas. Il dit « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est cela ce que doit faire tout homme. » Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'homme a besoin de plus que ce qui se trouve dans son existence temporelle sous le soleil. Ce que Salomon dit dans ce texte-là, c'est que sous le soleil, il y a des plaisirs, il y a des joies à avoir. Si tu livres ton cœur à tout ça, ton corps à tout ça, tu vas éprouver du bonheur. Mais en bout de ligne, à la fin, c'est quoi qui en sort? Qui t'es là-dedans? C'est quoi ton but? Pour qui tu as été créé? Chaque expérience de l'existence doit être vécue avec une perspective divine plutôt qu'égocentrique. Et c'est ce que Salomon dit. Lui, il a vécu d'une façon égocentrique. Puis quand je dis égocentrique, c'est que centré sur ses besoins. Et non pas, il se foutait de tout le monde, là, puis il ne veut rien savoir de personne. Probablement qu'il gâtait les gens autour de lui. Il était roi, puis il avait du plaisir, puis il devait passer pour généreux dans certaines situations, dans bien des situations. Puis c'était pas nécessairement, quand je dis égocentrique, c'est pas juste d'être un grippe-sou, puis d'envoyer tout le monde paître, puis que toi, tu vis que pour toi. Non, mais il vivait pour le plaisir. C'est le plaisir qui le motivait. Mais il s'est rendu compte que à la fin de ses jours, il avait besoin de cette perspective divine plutôt qu'égocentrique. Donc, de mettre un jour de côté pour Dieu, c'est un signe de ton appartenance. C'est un signe que tu vis pour quelque chose de plus grand que toi. C'est un signe qui
permet de dire, mais j'appartiens à un Dieu. Ma vie n'est pas simplement centrée sur moi, même si j'ai le droit au bonheur, à la joie, mais ces choses-là ont été écrites pourquoi? Pour notre liberté. Si Christ nous affranchit, nous libère, c'est pour nous libérer, c'est pour notre liberté, c'est pas. Puis c'était la même chose pour le peuple. Est-ce que ce jour doit toujours être sanctifié dans la nouvelle alliance? Ou encore, est-ce que de nos jours, ça doit être encore un jour qu'on honore, qu'on respecte? Je voudrais sortir quelques petites raisons qui sont les mêmes qu'on voit à partir du sabbat. Et la première raison, c'est un jour béni. Parce que, la première chose, pourquoi on doit garder un jour sanctifié comme ça aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les créatures de Dieu. Marc 2, 27 nous dit ceci, puis c'est un peu la clé pour comprendre le sabbat. C'est dans le contexte où Jésus se promène dans un champ, puis là, ses disciples sont avec lui, puis il est avec une gang puis ils jasent ensemble, puis ils traversent un champ, puis là, ils ont faim, puis ils prennent des morceaux de blé ou des semences qu'il y a là, puis ils en mangent. Puis c'était une journée de sabbat. Puis, selon le code du code de code, le sabbat, tu ne fais pas le droit. Là. C'est un travail, ramasser des grains. Fait que tu n'honores pas Dieu. Et là, Jésus regarde les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ça, c'est un peu la clé de qu'est-ce que ce jour est. Ce jour que Dieu a institué, il le fait pour nous. Il le fait pour qu'on puisse se souvenir qui nous sommes. Premièrement, c'est que nous sommes ses créatures. On a besoin du sabbat parce que le sabbat, ça nous permet, quand je dis sabbat, ce jour de repos nous permet de retrouver notre relation créature-créateur. Souvent, dans une semaine bien chargée, de prendre un peu de temps ensemble, entre autres, ça nous permet de recentrer qui nous sommes. Ça permet aussi notre besoin de restauration, de refocaliser qui nous sommes. Puis quand je dis restauration, c'est des principes qu'on voit aussi un peu partout là, maintenant. C'est-à-dire qu'on a besoin, tout le monde, un médecin va toujours te conseiller de prendre une journée de repos une fois de temps en temps, puis peut-être qu'il ne dira pas prendre le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Hein? Mais ce principe-là que Dieu a institué dans ce rapport créateur-créature, on voit la sagesse derrière tout ça. En tant qu'être humain, on a besoin de ce temps de repos. Mais ça ne veut pas dire repos, on se couche sur le dos, puis on a les yeux ouverts, puis on dit « c'est long ». Le repos, c'est juste se consacrer à autre chose, de faire autre chose. Ça peut être un repos aussi mental que physique. Puis c'est ça avec Dieu. Dieu veut qu'on prenne du repos pour enlever toutes des fois, on a des soucis dans la semaine, puis on n'a réussi pas à prendre du temps de côté puis réfléchir à tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué justement le sabbat ou encore ce jour sanctifié, mis à part, pour qu'on puisse arrêter de se tourner la tête, de se casser la tête, puis de juste se concentrer sur qui nous sommes face à Dieu. Mais des fois, on a besoin juste de repos, de se reposer finalement. Parce que dans cette histoire que Jésus marchait avec ses disciples dans un champ, Jésus explique aussi aux gens, aux hommes religieux, puis on voit un peu plus en détail dans Matthieu 12, 1 à 8, mais je ne l'ai pas, parce que sinon le message va être trop long. Mais ça nous parle que Jésus il dit, avez-vous pas vu qu'est-ce que David a fait? La journée c'était une journée de sabbat, il avait marché, il avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé manger des pains qui étaient donnés aux sacrificateurs. Il y avait des pains qui étaient faits cette journée-là qui étaient donnés aux sacrificateurs. Il a placé des pains de proposition, en tout cas. Mais il est allé puis il en a mangé avec ses soldats, avec ses hommes qui étaient avec lui. Fait que, dans le fond, cette journée de repos-là servait à des œuvres de nécessité. Comme je dirais, David, avec ses hommes, il avait faim, puis écoute, non, vous ne mangerez pas parce que aujourd'hui, vous n'avez pas le droit.
C'était pas ça. Tu avais besoin de ça. Il y avait aussi, elle servait pour des œuvres de compassion. Ça, je donne juste des petits exemples là, que même Jésus en a parlé. Il dit, si vous avez un animal qui tombe d'une fosse, un de vos bœufs ou une de vos ânes, brebis, tombe d'une fosse, pas parce que c'est le sabbat, vous n'irez pas le sortir. Parce que Jésus venait de guérir un homme cette journée-là, puis c'était le sabbat, puis on dit, hey, tu as 6 autres jours pour guérir, puis là, tu as pris le sabbat, tu n'es pas correct. Puis Jésus a dit, ouais, mais si votre âne, il tombe, bien, moi, je n'aurais pas plus, je veux dire, compassion de quelqu'un qui souffre. Donc, ça pouvait servir aussi pour faire des œuvres de compassion. Puis encore pire, encore plus drôle, les pharisiens qui accusaient Jésus de travailler le jour du sabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient le sabbat? Ils travaillaient. Parce que c'est eux autres qui menaient le service religieux. Donc, les sacrificateurs dans le temple, les pharisiens, ces hommes de loi-là, qu'est-ce qu'ils faisaient cette journée-là? Ils travaillaient, mais ils accusaient le peuple de travailler. Il y avait tout. Le sabbat avait été fait pour qu'on puisse se recentrer sur Dieu, qu'on puisse revoir qui on est, prendre un temps de repos, puis se focaliser un peu sur qui on est. Mais pourquoi, encore aujourd'hui, on doit prendre ce temps de repos-là? Mais comme je disais tantôt, c'est parce qu'on est les créatures de Dieu, mais aussi parce que Dieu nous a rachetés, nous a libérés. Matthieu 11, 28 à 29, ça dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Regardez bien, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Après ça, il dit, vous trouverez le repos. Est-ce que la loi était là pour nous écraser? Est-ce que la loi était là? Est-ce que les 10 commandements étaient là pour nous dire, fais pas ci, fais pas ça, puis vous êtes pas bon? Non. Si on respectait ça, on était dans le repos. Si on respectait les instructions données par Dieu, c'est la même chose encore aujourd'hui avec Christ. Ce qu'il nous dit dans le Nouveau Testament, c'est que c'est pour notre mieux. Jésus, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il est notre repos. Il est notre sabbat. Il est notre rédemption sur la croix. Il est notre libération. C'est lui qui nous a délivrés de l'esclavage. Quand je dis esclavage du péché, c'est qu'il a permis que le péché ne domine plus sur nos vies, qu'on ne vive plus pour juste des plaisirs éphémères. Mais pourquoi encore aujourd'hui on doit respecter et avoir du temps, mettre du temps de côté pour Dieu? C'est parce que c'est un signe justement de cette appartenance à Dieu. Pourquoi? Là, vous poserez peut-être la question, pourquoi que les chrétiens aujourd'hui, ceux qu'on nomme les chrétiens, ils vont célébrer le dimanche et non le samedi? Non? Vous ne posez pas cette question-là? Parce que pourtant, dans le texte qu'on a lu dans Exode 31, je crois que ça dit ça va être une alliance perpétuelle. Si c'est perpétuel, ça veut dire qu'on devrait encore faire la même chose. Parce que la rédemption, je vais vous donner la réponse spirituelle, puis après ça, on va la mettre en d'autres mots. La rédemption dans le Nouveau Testament est confirmée par la résurrection de Jésus le premier jour de la semaine. C'est pour ça que les chrétiens ont commencé à célébrer ce temps un dimanche versus un samedi. Mais en même temps, on parle de dimanche, mais ça n'existait pas toujours comme ça. Hein. Le dimanche n'a pas été inventé hier. Parce que pour les Juifs, eux, il n'y avait pas de jour. C'était 6 jours, 6 levées couchés, là, tu sais. Puis le 7e, ils se reposaient, ils prenaient un temps de repos. C'était ça. Éventuellement, il a pris le nom sabbat quand ils ont voulu codifier ça un peu comme dans au travers des 10 commandements. Mais pour eux autres, ce n'était pas le samedi, c'était le sabbat. Le samedi, vous connaissez les jours de la semaine, selon le calendrier romain, puis c'est même, je pense, c'est tout inspiré de Dieu.
la mythologie. Mais tout ça pour dire que Jésus, après sa résurrection, ses apparitions ont toujours, bien, pas toujours, mais ont souvent eu lieu le premier jour de la semaine. Ses premières apparitions à des gens. Je vais vous montrer 2 versets. Un dans Matthieu 27, 8, puis l'autre dans Jean 21. 28, 1 et Jean 21. Regardez bien la différence. Matthieu, lui, il a écrit au départ, l'évangile de Matthieu s'adressait à des Juifs. À des Juifs qui connaissaient bien l'Alliance, l'Ancienne Alliance. Mais Jean l'a écrit beaucoup plus tard, peut-être 30, 40 ans plus tard, peut-être même 50, en tout cas, au moins 30, 35 ans ou 40 ans plus tard. Puis là, il s'adresse à tous les croyants qu'il y avait à cette époque-là. C'était son bassin de base là, de lecteurs. Mais Matthieu, au départ, quand il l'a écrit, c'était vraiment un peu plus pour les Juifs, qui étaient un peu séparés un peu partout dans l'Empire romain. Et regardez bien la différence. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Puis là, Jésus apparaît un peu plus tard, là, dans le texte, Jésus leur apparaît, puis il va apparaître à ses disciples un peu plus tard. Dans Jean, là, il n'y a pas besoin d'expliquer le sabbat. Il dit le premier jour de la semaine. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il le faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Là, on voit un peu la transition entre justement l'importance que le sabbat avait déjà pour les Juifs versus l'importance que le premier jour de la semaine prenait pour les premiers croyants, les premiers chrétiens de la Nouvelle Alliance, là, ceux qui étaient, comment dire soumis, là, mais qui étaient soumis justement oui, à l'enseignement des apôtres. On voyait déjà une transition entre l'importance du sabbat versus c'était rendu au premier jour de la semaine. D'ailleurs, les églises primitives, quand on dit primitives, c'est pas parce qu'ils s'habillaient en peau de loup, là. C'est parce que c'est les premières églises. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Et souvent, ils prenaient, par exemple, la table du Seigneur ou le repas du Seigneur. On a l'exemple de Acte 27. Il dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Acte 27. Puis, je ne l'ai pas écrit, là, mais il y a 1 Corinthiens 16, 2, ça nous parlait aussi qu'ils étaient réunis le premier jour de la semaine pour message. Il y a d'autres exemples aussi dans Actes, quand Paul il visite une église, puis il y a un jeune homme qui est il tombe endormi, puis il fait une chute, puis en tout cas. Mais encore là, c'était le premier jour de la semaine, puis là, ça s'est étiré. Fait qu'il y avait déjà cette notion dans les premières églises que le premier jour de la semaine, c'était un temps qui était réservé pour Dieu. Fait que le premier jour de la semaine existait déjà pour les Juifs, mais eux, ils observaient le 7e. On pourrait dire en conclusion que prendre un jour ensemble, c'est central pour les croyants. C'est un jour béni et sanctifié, un jour mis à part, un jour pas qu'on tasse, mais qu'on met à part pour un peu se centrer sur notre relation avec Dieu, sur notre dépendance sur lui, comme créature, puis comme rachetés, comme gens qui ont été sauvés, qui ont été libérés. C'est un jour consacré par Dieu pour nous. Le sabbat est pour nous et non pas nous pour le sabbat. On n'est pas là pour célébrer le sabbat. Le sabbat est là pour ce jour de souvenir, et là justement pour qu'on puisse prendre du temps pour se souvenir. Se souvenir que nous sommes la créature de Dieu, se souvenir qu'on est son enfant, se souvenir du Créateur, l'honorer puis le sanctifier, se souvenir du Rédempteur, l'honorer puis le sanctifier, le remettre au centre de nos vies. Un peu comme notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De remettre le nom de Dieu au centre. Pourquoi aujourd'hui on aime prendre ce temps? Bien, c'est aussi un temps pour s'encourager, pour revenir un peu à la base de cette communauté que Dieu a créée. Parce que l'Église, c'est des gens sanctifiés, que Dieu a mis à part. Hein? Et non pas qu'on est meilleur que d'autres, mais c'est que Dieu a décidé de mettre à part un peuple. Il s'est pris un peuple
qu'il a mis à part, qu'il a sanctifié. C'est pour ça que dans la plupart des épîtres, ça commence au sein de l'Église, de tel type d'Église qui est à Corinthe, à Galate, à Éphèse. Hein? Il n'est pas en train de dire que c'est des gens qui sont meilleurs que les autres, mais c'est des gens qui ont été sanctifiés par Dieu, que Dieu a mis à part pour son service, pour l'honorer. Un peu comme ce jour qu'on veut mettre à part. Est-ce que dimanche est meilleur que le mardi? Non, c'est une question d'heure et d'horaire. Ça, je veux dire, ça n'a pas rapport. Mais de prendre un jour pour lui. Puis souvent, je veux dire, dans l'histoire de l'Église, mais dès la fondation des Églises, de cette Église que Christ a fondée, ça s'est fait dès le premier jour de la semaine. Et c'est un peu pour ça qu'on veut continuer encore cette, je ne dirais pas tradition, mais cette idée de prendre un jour à part pour Dieu. Puis, comme on a vu avec Jésus, ce jour-là n'empêche pas le travail, n'empêche pas certaines choses, n'empêche pas les nécessités, n'empêche pas les actes de bonté, de bienséance, n'empêche pas non plus, des fois, je veux dire, il y a des métiers on n'a pas le choix de travailler. On est sur des horaires des fois un peu fous dans notre monde. Puis il y a des fins de semaine qu'on ne peut pas, qu'on travaille, puis tout ça. Mais l'important, c'est d'être capable de s'arrêter, si possible, de le faire en famille, en communauté. Si ce n'est pas possible, dans certains contextes, de prendre du temps justement pour se reposer, pour réfléchir à cette relation qu'on a avec Dieu. La façon dont Dieu veut qu'on puisse réfléchir et penser à lui, le mettre en premier dans nos vies, à le mettre au centre, à le sanctifier. Père éternel, merci pour ce privilège de te connaître. Merci que tu as su voir que nos besoins étaient physiques, étaient émotionnels, étaient psychologiques. Seigneur, on avait besoin de s'arrêter, de prendre un temps avec toi dans cette semaine, dans chaque semaine. Merci qu'aujourd'hui encore, on peut le faire parce qu'on t'aime, parce qu'on est ta créature, on est ta création, parce que tu nous as libérés, mais aussi parce que, Seigneur, on veut t'honorer, on veut t'obéir, on veut vivre pour toi, puis on veut prendre ce temps pour s'arrêter de faire une chose, puis en faire d'autres qui vont nous permettre de continuer notre marche ici-bas, tout en honorant ton nom. Merci, Seigneur, pour l'exemple du sabbat que tu as institué, pour ce jour que, dès les premiers instants de l'Église, Seigneur, les croyants ont voulu célébrer, commémorer la victoire que tu as eue sur la mort par ta résurrection. Et c'est cette victoire qui nous a libérés. Puis, Seigneur, au travers le dimanche qu'on s'arrête, ça nous rappelle combien tu nous as délivrés, combien on a été rachetés et libérés. Merci pour toutes ces choses et c'est dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Bonne semaine, puis au plaisir de se revoir la semaine prochaine, même heure.